Nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'Esprit qui descend sur les apôtres sous forme de langues de feu qui se répartissent sur chacun. Et voilà que ces langues de feu font que les apôtres, tout à coup, se mettent à parler toutes sortes de langues étranges. Ces Juifs qui ne connaissaient que l'hébreu parlent à un public venant des quatre coins de la terre en cette fête de Pentecôte, les Arabes, les Grecs, les Romains, les Latins, etc. Ça ne vous rappelle pas quelque chose qui nous touche aujourd'hui? Le multiculturalisme. Le multiculturalisme qui est en train d'envahir la planète. C'est bien ou c'est mal? Le multiculturalisme, c'est bon ou c'est mauvais? Non, nous voulons une culture, une langue. Vous croyez que c'est ça l'avenir? C'est ça le présent déjà? Non. La diversité, c'est ce qui fait la richesse de notre humanité. Il faut que les Chinois soient des Chinois, les Égyptiens des Égyptiens, les Français des Français, les Américains des Américains, etc. Mais alors, c'est la cacophonie. C'est la cacophonie ou c'est la polyphonie? La cacophonie, c'est une diversité conflictuelle. Et je vous signale que la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui est l'antithèse de la tour de Babel. Dans la tour de Babel, tout le monde parlait la même langue, mais ils ne s'entendaient pas. Mais ils parlaient la même langue, ils ne s'entendaient pas. Et à la Pentecôte, tout le monde parle de sa langue propre et ils s'entendent. Ça veut dire que l'entente ou la mésentente, l'harmonie ou la disharmonie n'est pas une question de langue, mais de langage. Derrière la langue, il y a le langage. Et nous voyons que dans l'esprit, chacun parle sa propre langue et l'autre le comprend et l'entend. Ça signifie que l'esprit n'est pas pour niveler les cultures, niveler les personnalités, faire des êtres humains ou des pays ou des cultures semblables dans ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation veut imposer un modèle unique, ce qu'on appelle la pensée unique aujourd'hui. Si tu ne penses pas comme ça, tu n'es pas politiquement correct. Tout le monde doit penser la même chose. Eh bien non, je le pense différemment. J'ai le droit d'être ce qu'on appelle le droit à la différence. Et ça, c'est un signe de l'esprit. L'esprit, c'est l'unité dans la diversité. L'esprit, c'est l'unité dans la diversité. Dans une famille, il faut que papa soit papa.
et qu'il soit l'homme. Et que maman soit maman et qu'elle soit la femme. Et que les enfants soient des enfants, mais qui ne disent pas, attention, démocratie, on arrive à la catastrophe. On veut actuellement gommer les différences. Non, nous sommes différents, mais unis dans ces différences. C'est l'esprit qui est uni et réuni. C'est pour ça que l'esprit se révèle aujourd'hui sous forme de lumière, des langues de feu, la lumière de l'esprit. La lumière, c'est quoi? Elle est blanche? Oui. Elle est blanche parce qu'elle est rouge, parce qu'elle est verte, parce qu'elle est jaune, parce qu'elle est bleue. Et par ça, elle est blanche. Sa blancheur n'est pas un système imposé à tous, mais une diffraction de cette blancheur qui fait cette richesse et différence. Nous voulons un monde panaché, mais en même temps uni. Uni, pas dans le sens d'un totalitarisme, d'un égalitarisme, mais dans une diversité réconciliée. Et c'est ça l'avenir. Moi, je réclame le droit d'être moi-même. Et j'ai toujours été un peu rebelle à tout système, à tout embrigadement qui voulait me faire penser ou dire ce que pensait le groupe. Non, j'ai mon point de vue, c'est ma manière. Et je comprendrai, et nous comprendrons, que chacun, s'exprimant à sa manière, dans sa langue, fera non pas une cacophonie, mais une polyphonie, mais une harmonie. Mais ça, ce n'est pas donné à l'homme. Si nous avons en nous l'esprit, cette lumière de l'esprit, elle fera l'unité, la réconciliation de cette infinie diversité. On dit de l'Église, elle est en latin circumdata varietate, entourée de variétés. Et le monde que Dieu a fait est loin d'être un monde uniforme, unilatéral. Non, c'est un monde infiniment riche, infiniment divers, et qui fait de ce monde divers un univers. Vous voyez, je joue un peu sur les mots. Il est un univers en ce sens qu'il est l'unité d'une diversité et la richesse d'une plénitude. Amen.